Zachar Venkeva. Toutes ces histoires de Zachar Venkeva, les bêtes par couple, etc., etc. Il faut revoir un petit peu tout ça. Il ne faut pas revenir. J'ai rien compris. Bon, on verra ça. On parlera de ça un jour plus tard. Vous pouvez répéter? Là, Isha, il nous dit qu'il y a un article d'un rabbin, le fils du Rav Stav, qui dit que dis-toi, tu l'as lu, moi je ne l'ai pas lu, Isha. Oui, mais il est long, donc on en parlera. Bon, sur la nourriture de la viande, qu'il faudrait peut-être commencer, c'est ça, c'est ce que tu as dit, Isha, il se détacher. Non, mais enfin, il parcourt l'idée, et on va en parler. C'est pas si facile. C'est pas si facile, ok. Non, mais s'il veut arrêter de manger de la viande, il fait ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il décide pour nous? Oh, c'est pas au niveau de la halakha. Il vient pas de créer une halakha, non. Bien sûr que non. Mais, monsieur Rav, Robert Cessieux, il doit partir. Donc, on est nous quatre. Il partir à 1h. Voilà, oui. Bon. Donc, il demande d'enregistrer, bien sûr. Nous enregistrons. Ça sera un peu saccadé parce que ça va être en plusieurs. Bon, après, ceci étant dit, ouais, qu'il faut malgré tout bosser aussi un petit peu. Ah oui. Ouais. Voilà. Je voudrais aller dormir. Eh bien, donc, voilà. Ou dormir aussi. Ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi. Donc, il y a que ça qui va pour la On s'arrête à la 28. Bon, nous étions donc à la ligne 30. ומכיוון דעניין אבהותו של יצחק, ובזה שהיה ראשון להיות קדוש מרחם, que la paternité d'Isaac tient à cela qu'il est le premier à être né d'un père circoncis et donc à être né hébreu, Kadosh Mirechem, Hari Nimtza, il en résulte que l'essentiel de sa paternité, Koubazé tient à cela, chez Nolad, qu'il est né, Abahuto Emo, et que sa paternité est née avec lui. Mais Mila, et il va de soi, Lo Shayar Sheishtane Etzlo Hashem Arishon, Shenitan Lo Beledato, et il n'y a pas lieu que le nom qui lui a été donné à sa naissance soit changé. Vedouk. Douk, ça veut dire réfléchi. Oui. Atkan, fin de citation du contrat Sirach Haetanim Yehuyansha. Paragraphe 5. Hey. Mitoch advarim shenitbaeru lanu bekam. À partir de ce qui s'est dévoilé, de ce qui s'est explicité pour nous, Nilmad Tuv Taram Vadarat, nous apprendrons Tuv Taram Vadarat, c'est une expression biblique, ça vient des psaumes, Tuv Taram Vadarat Lamdeni. Ça veut dire une claire compréhension à la fois claire, profonde, significative de Inyan Besorat Ledato chez les Yaakov concernant l'annonce de la naissance de Jacob, qui bashvoa shenitna l'Avraham Avinu, parce que dans le serment fait à Abraham notre père, Nimtzet meforash de shoresh ledato shel Yaakov, de sorat ledato shel Yaakov, se trouve explicitement l'annonce de la naissance de Jacob. Ve'od asher en anu motzim besorazo be'aftachat hazera shekadmala lishvoazo. Alors que nous ne trouvons pas cette annonce dans la promesse de la descendance chez Kadma qui a précédé Shvoazo, ce serment. Qui beshvoa shenitna l'Avram avenu nema ve'yirash zaracha et sha'ar oevav. Et ta postérité héritera la porte de ses ennemis. Matzinu lachon
זה נשנה גם בברכתה של רבקה לפני נישואיה ליצחק. Et nous trouvons cette formule, cette expression, גם dans la bénédiction que sa famille donne à Rivka avant son mariage avec Isaac. Et les commentateurs ont expliqué le sens littéral de ce verset, qu'elle concerne la promesse de la naissance de Jacob, Asher Yirash et Achiv, qui sera celui qui héritera la porte de son frère, son homme Beten, celui qui le hait d'emblée. ומתעוררת היא התמיהה על פירוש בשורת לידתו של יעקב בשעת השבועה דווקא. Et se dévoile, s'éveille l'étonnement sur l'explication de l'annonce de la naissance de Jacob au moment de ce serment d'Afka. Velo mikode, et pas avant, Beshat Aftachat Azera, au moment de la promesse de la descendance. Omnam, cependant, le Fihamevoar, d'après ce qui a été expliqué ci-dessus, Motzim Anachnu, Bik Dushat Ha'abahut Ha'miyuchedet Yaakov Avinu, que dans la sainteté de la paternité spécifique de Jacob, notre père, Olahi, Bad Bebad, im Adifuta shel Shavua al Gabe Haftacha, qu'elle apparaît simultanément avec l'avantage du serment par rapport à la promesse. Ki Kedushat Ha'abahut Ha'miyuchedet Yaakov Avinu, parce que la sainteté de la paternité spécifique de Jacob, Olahi Bad Bebad, Imadifuta Shel Shavua al Gabe Haftacha, apparaît simultanément avec l'avantage du serment sur la promesse. Qui Kedushat Ha'abahut Ha'miyuchedet Yaakov Avinu, pour Aeleti, parce que la sainteté de la paternité spécifique de Jacob à ceci, réalise ceci, chez Enkan Makom Larshosh, chez Maïgrom Achet, qu'il n'y a pas de possibilité qu'une faute quelconque annule cette sainteté. Vezohi Mamash Adifuta chez la Shvoa al Gabe Haftacha, ce qui est précisément l'avantage du serment sur la promesse. Chez Enkan Makom Larshosh, chez Maïgrom Chet, Bitula Shel Shevoazo, qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'une faute, encore une fois, quelle qu'elle soit, et ça veut dire quelle qu'en soit la gravité, puisse annuler ce serment. Mipneched, à cause de cela, Kocha Shel Shevoa, la force, l'effectivité du serment, Hu aholam bimiuchad ou bimsuyam, aholem, bimiuchad, bimsuyam, et kocho shel Yaakov. C'est cela qui engendre spécifiquement et particulièrement, et kocho shel Yaakov, la force de Jacob, bigdushat ha'abahut shel Knesset Israël, dans la sainteté de la paternité de l'Assemblée d'Israël. Velo nidbaser Avraham Avinu beledato shel Yaakov ela beshat hashvoa. Or, ce n'est qu'au moment du serment que Avraham a reçu l'annonce de la naissance de Jacob. Velo mikodem beshat haftacha, et pas plus tôt, avant cela, au moment de la promesse. Nous revenons à partir de là au début de notre exposé. De la même manière que l'annonce de la naissance de Jacob, notre père, ne se produit pas
au moment de la promesse de la descendance, et la Dafka B'Sha'at Hashvoa, mais précisément au moment du serment, comme au Ken, de la même manière, le Hidargisa, par ailleurs, l'Oba Hashvoa, le serment ne vient, et la B'Sha'a Hamat'ima, l'Ipsorat Ledato Shel Yaakov, qu'au moment propice à l'annonce de la naissance de Jacob. Mikevan Shebesorat Ledato Shel Yaakov, étant donné que l'annonce de la naissance de Jacob, Shayecheti Gam le Avraham, Gam le Yitzhak, est commune à Abraham et à Isaac, le Kocha Shel Shvoa, Matim Davka le Kocha Shel Besorazo, et que la force, l'effectivité du serment concerne spécifiquement, précisément, l'effectivité de cette annonce, Nit achra lo hashvoa le Avraham, le serment à Abraham a été retardé ad le achar itkalulutam shel Avraham ve Yitzhak le tziruf echad, jusqu'au moment où Abraham et Isaac ont été réunis dans un même faisceau. Zehu shamar hakatuv shekarat et Avraham, l'alliance qu'il a contractée avec Abraham, ou shvorato le Yitzhak, et de son serment à Isaac. Atkan Hamahama. Le début, j'ai mal écouté le début de du cours. Et théoriquement, vous deviez parler des bouches piscines. Non, j'ai dit que, étant donné que le Rav consacre dans ce développement qu'il appelle Birkat Avot, un développement concernant chacun des patriarches, ça veut dire chacun des Ushpizim, correspondant à chacun des jours de Sukkot. Premier jour de Sukkot, c'était Abraham. Deuxième jour de Sukkot, c'est-à-dire aujourd'hui, Yitzhak. Donc, il va continuer dans son texte. Donc, dans son texte, dans le Pachad Yitzhak intitulé Birkat Avot, il va continuer ensuite avec Jacob et ainsi de suite. Il va passer en revue les Ushpizin de chacun des jours de Sukkot. D'accord, très bien, merci. Asrak Sameach. Voilà. Je termine là le cher. J'espère que je vais réussir à compacter tous ces enregistrements en un seul. Ça ne va pas de soi. Mais bon, on va essayer. Sinon, vous les montez séparément et vous mettez 1, 2, 3. Oui, voilà. bien sûr, bien sûr. Toujours est-il que le texte, je vais le mettre tout de suite. Donc, vous allez pouvoir le relire. C'est effectivement un texte qui est certainement dense et qui vaut la peine d'être étudié. Zakubaour, Toda Rabba. Toda Rabba. Kol Tov. Chag Sameach.